Ah, cadrage. Cadrage, non. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi ouvrir YouTube un instant. Normalement, c'est le jour 99. Si je me trompe pas, j'ai envie de vérifier. YouTube Studio. Un instant, de toute façon. Ouais, c'est le jour 89. Ok. C'est le jour 89. C'est le jour 99. Du coup, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis en train de rire parce que tout à l'heure, on a un groupe avec le bon Mathieu et un autre collègue à nous. Et tout à l'heure, Mathieu, il envoie le jour 98. On rigolait, on parlait de plein de trucs, on rigolait. Et vous savez maintenant, quand vous regardez, enfin, quand vous allez sur YouTube, l'IA fait des descriptions de la vidéo. Et c'était fatigant, frérot. L'IA, il a mis. On se, ret- on se retrouve pour le jour 98 avec l'internaute, frérot. Moi, je suis un internaute. Ça m'a fatigué. Et on a rigolé de ça et c'était marrant. Voilà. À part ça, par rapport à la conversation d'hier, d'ailleurs, l'IA, il a très bien résumé ce que j'ai dit hier, cet enfoiré. C'est inquiétant, frérot. Attends, est-ce qu'on pourrait pas voir, est-ce que je pourrais pas voir directement même les descriptions? Euh, Putain, 44 vues hein, sur le jour 98. Accrochez-vous, les gars. Montage, je peux faire du montage. Monter, appliquer des éléments sur une timeline. Putain, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. J'ai fait 100 vidéos sur YouTube, j'étais même pas au courant. C'est, c'est fatigant. Euh, Ah putain, comment je pourrais voir ça? Un instant, parce que j'allais dire, ça m'excite. Ça m'intrigue, pardon. Ouais, mais c'est exactement ce que je veux voir, ma chaîne, du coup. Ok, je vais ouvrir une autre page parce qu'elle n'a pas envie. Ok. Je sais pas si sur le Mac il le fait. Enfin, si sur Mac il le fait. Euh, Vas-y, attends, on va prendre le jour 52. Le jour 52, il est fatigant. Ah, c'est pile quand je suis à... Le jour 52, hein, j'ai perdu une semaine. Hein. J'ai pris une semaine de délai. La vidéo, elle a fait 3 vues, frérot. Je sais pas quoi te dire. À propos. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a passé le cap des 100 vidéos aujourd'hui. C'est beau. C'est beau. Bon, je peux pas voir comme je pensais que je pouvais le voir. C'est génial. Donc, euh, j'ai fixé, je me suis fixé tout court. Attendez, je vais boire un coup. Ma jeune bourre, frérot. Je me suis fixé par rapport à la limite des réseaux sociaux. J'ai pas lu aujourd'hui. Je vais pas dire que j'ai pas eu le temps, juste j'ai pas lu. J'aurais pu, je l'ai pas fait. C'est pas grave, parce que je vais aller au lit et je vais lire avant de dormir. Mais j'ai trouvé le glitch et là le but surtout pour me préparer à la semaine prochaine parce que la semaine prochaine il va y avoir une semaine pleine où je vais être entre guillemets déconnecté. Donc je pense qu'il faut que je me prépare à ça. Et là ce que j'ai entrepris ce matin et ce que j'ai entrevu dans ma tête, c'est pour ça que ça évolue tous les jours, parce que je me suis levé hier matin, enfin ce matin du coup, parce que la journée n'est pas finie encore. Ce matin je me suis levé, j'avais un rendez-vous. Euh, Ce que je disais en fait hier, l'IA elle a fait le résumé, ça me dégoûte. Du coup, je me suis levé, je me suis dit, en vrai, le matin quand je me lève, genre les 2, 3 premières heures, je l'avais sous forme de tâches dans la to-do list. C'était pas de téléphone les 15 premières minutes. On en a parlé longuement. C'est très pertinent, c'est très intéressant. Et je pense que pas de réseaux sociaux tout court le matin. Et tu fais quelque chose, enfin, tu fais autre chose à la place, quoi que ça puisse être. Je pense que c'est grave pertinent. Et d'ici là, le fait de tenir ça, enfin, tu te doutes bien que si je me lève à 14h, ça sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Mais en te levant le matin, t'as pas de notification, il n'y a rien. T'es tranquille.
j'étais tranquille. Donc voilà, c'est ça que j'ai entrepris dans ma tête. C'est ça que j'ai visualisé, j'ai préconceptualisé. Enfin, j'ai conceptualisé, je ne l'ai pas préconceptualisé vu que je l'ai fait. Et hormis ça, je viens de finir de faire mon CV. Excellent, frérot. J'ai mis 1 heure, j'ai mis un quart d'heure pour réassimiler comment ça fonctionnait Canva. Franchement, les gens qui font du marketing, qui font de la communication, qui travaillent avec Canva, à force à vous, les gars. La vérité, la dernière fois que j'ai utilisé Canva, c'était en 2024 quand j'ai lancé YoungKicks. J'ai essayé de faire 2-3 trucs et je me suis rendu compte que rien qu'avec Instagram, je pouvais déjà faire ce que je faisais avec Canva en mieux. Et franchement, force à vous, les gars. Bosser sur Canva, c'est un supplice. Bref, j'ai refait mon CV, je l'ai fait propre, il est bien. Demain, je vais finir de monter le dossier. Demain, demain j'ai une journée fatigante. Demain, là, je dois me lever. Euh, je dois encore me lever, oui. Ça me fait rire, en fait, parce que c'est le fait de dire que je vais me lever. Dans le résumé, il va mettre ça. Demain, ils vont m'envoyer, ils vont me casser les couilles, les deux autres enculés. Bref, demain, c'est la créance. Ah, aujourd'hui, il s'est passé un truc trop fou. Aujourd'hui, il s'est passé un truc trop fou. On va y venir. Demain, c'est la créance. Ensuite, les gars, l'après-midi, je vais au musée. C'est de l'extra professionnel, mais demain, je vais au musée. Bref, on fera un récap demain soir parce que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Aujourd'hui aussi, il y a ce dont je vais parler, ça m'a mis à cran de ouf. J'ai réglé encore des problèmes avec l'assurance, avec X, avec Y. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma petite journée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Attends, on va rejoindre sur ça. En fait, quand je dis je fais ma petite journée, en fait, j'ai des tâches à faire. Mais les tâches que j'ai à faire, ça me prend pas plus, sauf certaines tâches où ça va durer en prolongation. Mais hormis des coups de fil fatigants, des mails à envoyer, j'ai pas d'occasion, d'opportunité de me poser. Enfin, j'ai pas même le besoin d'avoir à me poser et de faire du deep work par rapport à la société. Tellement, aujourd'hui, cet après-midi, je vous dis ce que j'ai fait. Appeler X, refaire mon CV, ça, je viens de le faire. Il y avait vraiment besoin de le faire. Appeler l'assurance, ça m'a pris vraiment 1 heure à tout casser. Je me suis pris la tête pendant 1 heure. Et après, c'est que des conneries qui sont tombées au fur et à mesure. C'est répondre à des mails, c'est des conneries comme ça. Donc je pense que la semaine prochaine, ça va vraiment être intéressant. La semaine prochaine, ça va vraiment être intéressant d'aller là-bas et d'être tranquille toute la semaine. Là, je me prépare psychologiquement et c'est pour ça que je l'enlève aussi, hein. Je commence à l'enlever et me fixer de ne pas être sur les réseaux sociaux le matin. Comme ça, je vais commencer à assimiler plus facilement et tous les jours. Parce que la semaine prochaine, ça va être tous les jours pendant 5-6 jours. Si on tient là, ce sera déjà très bien, je pense. Il y aura un gros chemin de fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui m'a irrité? Frérot, j'avais qu'une envie aujourd'hui, c'était d'aller nager. Bon, j'en ai pas parlé hier, mais j'ai fait des emplettes. J'ai acheté maillot de bain, serviette, les lunettes, les trucs pour les oreilles, le bonnet, tout, 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 tout. En parallèle, j'ai acheté ma belle gourde aussi. 8 euros, frérot, quand même. On va boire un peu. Donc, aujourd'hui, frérot, j'étais à cran. À 5 heures, je me suis dit, vas-y, je vais aller nager. Frérot, j'arrive là pour aller là où je dois nager. Je vois, frérot, une horde. Une horde, frérot. Une horde de daronnes. Tu sais, je me suis pas tilté, frérot. On est mercredi après-midi. On est au mois de juin. Frérot, une horde de daronnes, des daronnes qui courent après les gosses, des gosses partout. Frérot, j'arrive comme ça à la piscine avec mon gros sac, comme ça, comme un touriste. Le frérot, il me dit, ouais, on n'est pas ouvert au grand public aujourd'hui. Je vois tous les gosses autour, frérot. Je suis là, moi, comment je suis arrivé là? Pas du tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? En plus, cet enfoiré, il se fout de ma gueule. Il me dit, ouais, bah là, aujourd'hui, on est fermé, mais demain, à la même heure, on sera ouvert. Ouais, mais c'est aujourd'hui, en fait, que j'ai envie de nager, tu vois. Je sais pas demain, c'est pas la semaine prochaine. Et j'étais très à cran. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais en parler, je m'en ai rien à foutre. On reçoit un appel avec le daron, on était à table, tout se passait bien, tout allait à merveille. Tout allait à merveille, vraiment tout se passait
comme sur des roulettes. Bon, le chien, frérot, notre bel abruti, notre belle mascotte, frérot, notre bel abruti de chien, il a désossé une poule, frérot. Je me retrouve à 1h de l'après-midi, il y a une poule dans le jardin, l'autre, elle. Tu vois, il se passe des trucs comme ça, tu vois. Je peux pas croître dans un environnement où j'ai un clébard, frérot, il est là, il est tout sage, il est tout mignon, il paye pas de mine, frérot, il attaque des poules. C'est pas possible. J'espère que ça, l'IA, il va le mettre dans le résumé, tu vois, demain. Bref, on reçoit un coup de fil. Numéro 09, une connerie. On décroche et service de recouvrement. Donc on a un découvert. Le daron, je dis on parce que je me porte garant de ça aussi. On a un découvert sur son compte perso et on nous a appelé pour ça parce que le compte est en découvert depuis trop longtemps, donc c'est passé en recouvrement. L'autre, il a commencé à bluffer, à nous parler déjà très mal, très 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 mal. C'est ça qui m'a irrité, on va y venir. Et il a commencé à parler de Banque de France, d'interdiction, de jugement, tout ça, d'interdiction. C'était des mots forts, en pensant que je vais me scarifier devant ça, moi. Regarde-moi. Moi, j'ai pas, ces 6 derniers mois, j'ai pas assez souffert avec ce genre de conneries pour maintenant que tu me fasses entendre que. En plus, il a mis un de ses bluffs, frérot. Ah, frérot, il a fait une Serge Benamou. Il s'est arrêté comme ça au milieu. Il dit attendez, j'ai un double appel du tribunal par rapport au dossier. Frérot, de quoi on parle? Regarde ma tête. De quoi on parle? Recouvrement. Il y a des cacahuètes. Les gars, genre, c'est pas. On parle pas de somme à 5 chiffres, on parle pas de somme à 6 chiffres. Des cacahuètes. Et ça encore, tu fais ton job, c'est pas un souci. Tu m'appelles pour me dire qu'il faut que je paye parce que j'ai pas payé. Ok. Mais il y a des manières de le faire. Et il y a quelque chose que je déteste par-dessus tout. C'est le mépris de classe. Et tu rajoutes à ça l'injustice. Parce que déjà, la situation, on ne sait pas comment on en est arrivé là. Il y a énormément d'incohérences par rapport à ça, que j'ai décelé d'abord et par rapport à ça, dont on n'a pas les réponses, j'ai pas les réponses à mes questions et ça me plaît pas. Et lui, il est venu en fait et il nous fait comprendre, ouais, déjà, c'est votre fils qui gère. Généralement, quand c'est les enfants qui gèrent le compte des parents, ça se passe toujours mal et tout. Et commence à nous expliquer, on essaie de trouver les mots, de lui expliquer qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça. On n'a pas eu réponse à certaines de nos questions qui sont quand même, légitimes et qui sont quand même nécessaires, qui sont même obligatoires par rapport à la compréhension de la situation. Et lui, il tourne pas autour du pot, il fait passer ça, ouais. Où est la faille en fait? Qu'est-ce que vous avez essayé de voler? Qu'est-ce que vous avez essayé d'escroquer? Il me fait passer comme ça, il me fait passer comme ça à moi. Le daron, frérot, il le fait passer comme un mec qui est sénile, frérot. C'est moi, j'ai pris le dessus parce que le daron, il peut pas s'en occuper. Il a 108 ans, frérot, finalement, mon daron. Alors que pas du tout, tu vois. Juste, il a pas le temps et c'est pas rien à foutre, tu vois. Et il fait passer ça en mode moi je suis un voleur, moi en plus je vole mon père et mon père est un voleur derrière. Donc en gros, mépris de classe et l'injustice par rapport au fait que on est des voleurs, on est des menteurs. Le genre de choses que je déteste et ça frérot, ça me met en colère. Il y a des choses, tu peux m'engueuler, tu peux me dire ouais, ça n'a pas été bien fait. Ok, d'accord, t'es légitime, plus que moi. Mais il y a des manières de faire les choses. Et qui tu es toi de ton petit bureau, pour me parler comme ça, tu vois. Enfin, qu'est-ce que je t'ai fait? L'argent, je ne le dois même pas à toi. Toi, tu es mandaté pour que moi, je règle cet argent, cette somme-là. Mais il va pas aller dans ta poche. En plus, tu vois, en plus. Donc, c'est vraiment tout l'objet de... Je me dis, il y en a certaines personnes, et ça, ça s'est avéré parce que j'ai eu à le voir par moi-même très jeune. Je pense que j'ai déjà eu à en parler ici. Tu donnes un peu de pouvoir à certaines personnes. Ah frérot, ils se prennent pour Hercule les gens. Les gens ils sont fous frérot. Tu leur donnes une once de pouvoir
va savoir qui les a traumatisés, qui les a harcelés à l'époque, qui leur a fait du mal à ce point pour qu'ils soient aussi mauvais. C'est même pas méchant, c'est mauvais. C'est de... C'est même pas de la méchanceté, c'est de la mauvaise foi. C'est être mauvais. T'es noir à l'intérieur, t'es mauvais. Et ça, je comprendrai jamais. Tu vois. On m'a fait du mal, j'ai eu à faire du mal, inconsciemment, consciemment. Ça ne sert à rien, tu vois. On va pas... Tu vas en tirer quoi? Pour au final, on lui a dit ce qu'il voulait entendre, on va mettre un échéancier en place et c'est tout, tu vois. Il fait des menaces, il se fait passer pour Don Pietro, frérot. De quoi on parle? De quoi, sérieusement, de quoi on parle? Enfin bref, bien sûr, ces gens se cachent en plus. Il n'y a, pas, y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, on ne sait même pas à qui on parle, mais on se fait juste insulter. Parce que pour moi, tu m'insultes à ce niveau-là, on est des adultes quand même. On est un, on n'est plus au collège, on n'est plus au bac à sable, on se met plus des gifles pour rigoler. Non, là, il y a une certaine demi-mesure. Moi, pour moi, les formalités, c'est très important. Euh, fait d'être respectueux, en fait, la politesse, tu vois. Enfin, quitter toi pour me manquer de respect comme ça, tu vois. Quitter. Et bref, conclusion, ça m'a mis en colère d'une force. Wow, wow. En plus, ça a commencé à faire chaud, tout. Après la piscine, après, bon, au final, j'étais à la salle. J'ai fait le dos, j'ai fait les abdos un peu. Ça m'a fait du bien. J'ai vu le seuil qu'il y avait entre ce que je dois faire pour retrouver mes abdos et ce que j'ai actuellement. J'ai commencé là. Et il y a du boulot. Il y a, je pense, vas-y, 2 bonnes semaines de séances d'abdos régulières, genre, tu vois, tous les jours. Là, j'ai fait quoi? J'ai fait, tu sais, du jeté de jambes. J'envoie les jambes, je reviens les jambes pour les abdos. Et après, le surélevé, gainé, les jambes en pyramide, vers le haut et toucher les talons, toucher les chevilles. Ça, c'est très bien pour les obliques. Je fais ça, je fais 3 séries de 15 des deux. Et déjà, il y a de bonnes sensations, donc c'est très bien et j'ai vu de bonnes choses. Mais il y a du boulot. Voilà, c'était pour vous parler de ça. Et c'est exactement, je pense, pour ce genre de raison, euh, pas l'irrespect, mais le manque de considération. C'est de ça que je parlais l'autre jour. Le, le manque de considération et la non-ordinarité. Tu vois. On est des humains. Il n'y a pas un humain qui est meilleur qu'un autre. Ok, il y a des humains qui sont plus compétents que d'autres dans certains domaines. Euh, il y a... L'humain est complémentaire. Pour moi, c'est tout même l'objet de la vie. L'homme et la femme sont complémentaires. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette génération où on essaye de nous faire avaler, de nous faire croire que l'homme n'a pas besoin de la femme et que la femme n'a pas besoin de l'homme. C'est pas vrai. Sans dire que toutes ces conneries-là, pour moi, c'est du bullshit. Euh, L'homme a besoin de la femme comme la femme a besoin de l'homme. Sans rentrer dans le complot, dans les délires à la con. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme. C'est comme ça a toujours été comme ça et tu as besoin d'être entouré. Tu ne peux pas être seul, tu ne peux pas faire les choses tout seul. Voilà. Mais je pense que c'est exactement pour ça que je veux m'orienter vers du droit, faire du droit, pour justement remettre les choses à leur place, tu vois. Euh, Traiter des injustices, régler des injustices, mener à bien des dossiers un peu plus complexes que ce que j'ai eu à faire ces derniers mois et remettre les choses à leur place, tu vois. Parce que le mépris de classe, l'injustice, euh, la non-considération, le fait que tu parles à un humain comme si tu parlais à même à un chien, tu parles pas comme ça, c'est pas possible. Et, euh, et ça m'a aussi fait penser à autre chose, et c'est ce que j'ai constaté. Euh, et ça, je le pense sincèrement. Quand tu essayes de bien faire les choses, quand tu essayes d'être propre, de lisser, d'être rigolo, d'être juste, tu te fais niquer. Tu te fais niquer. Là, tu vois, euh, bon, je prends cette situation en considération. On a essayé d'expliquer calmement. Mais si moi, si en soi, je me mets pas à argumenter et retourner la situation en lui faisant comprendre que ça va pas se passer comme il croit que ça va se passer et comme il voudrait que ça se passe, euh, mec, il nous pisse dessus. Il nous fait passer pour
pour des moins que rien. Et il y a beaucoup de gens, de gens comme ça aujourd'hui, qui avec un peu de pouvoir, euh, ils font passer à des gens qui sont, entre guillemets, de la classe moyenne, ils leur font miroiter certaines choses, et ils les font passer pour des moins que rien. Tu vois. Et c'est exactement... Si là, je suis pas là au téléphone, à côté de mon père, la manière dont il lui parle, la non-considération quand mon père à côté parle de ce qu'il fait, de ce qu'il a pu faire, qui se présente en gros, la non-considération, ok, d'accord. Qui t'es-toi? Qui t'es-toi pour te permettre de te comporter comme ça? Tu vois, quoi, moi, Bref, c'est vraiment quelque chose, ça peut vraiment m'irriter, ça peut m'énerver. Vraiment, j'étais vraiment très énervé. Mais c'est pas grave. La vie est bien faite. C'est même ce genre de situation, de, de- oui, de situation, de choses qui permettent d'avancer, de, de voir le verre à moitié vide. Je suis pas inquiet. Et de toute manière, j'aurai à régulariser tout ça et ça se passera bien. Ça se passera même très bien. Et j'aurai à mettre les points sur les i comme je voudrais le faire. Parce que là, on m'a fait passer, ouais, toi tu voles ton père et même ton père déjà c'est un voleur. Elle est où l'escroquerie? Oh, de quoi tu parles? Comment tu parles? Tu vois? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Euh, j'ai fait mon CV. J'ai envoyé, donc là, en vrai, comme j'ai dit l'autre jour, les gars, le dossier, il est quasiment prêt. Faut que je complète le dossier qu'ils mettent à disposition, le CV, la lettre de motivation, diplôme, titre et relevé de notes, il n'y a pas. Programme de formation suivi, il n'y a pas. Certificat de travail, ça, je dois avoir. Des contrats de travail, les derniers que j'ai eus et l'actuel. Contrat de travail ou justificatif d'activité professionnelle antérieure, ok. Justificatif d'acquis personnel. Association, syndicat, bénévolat, pièce d'identité en cours de validité. Voilà. Donc demain, je pense que je vais clore le dossier si j'arrive à passer les coups de fil que je veux passer. Et il y en a deux, trois. Je vais me noter avant que je l'oublie. Pour rejoindre aussi, parce que j'ai pas fini sur ce que je voulais dire, mais ça va être un peu trash ce que je vais dire. Mais si t'es juste que t'essayes de faire les choses proprement, comme on a toujours essayé de le faire, comme mon père l'a toujours fait, de joindre les deux bouts, parce que c'est le mot, d'être propre, tu vois, d'avoir bonne conscience, de ne pas niquer les gens. Ben, en fait, c'est toi qui te fais niquer. On te marche dessus. Tu vois. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut niquer le système, il faut brouiller le système, faut frauder, faut faire faut faire n'importe quoi. Non, mais ben, des fois, pas trop en faire, laisser certaines choses aller et voir, c'est pas négligeable. Voilà. C'est mon avis et je pense que la société nous pousse à être comme ça, hein. Soit t'es gentil, soit... Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Viens. Quoi? Toute sa vie, elle fait ça, elle. Bref. euh, Comme disait le bon Zola, hein, pas Émile, frérot, le bon Zola. euh, 2019, c'est manger ou être mangé, finalement. On finira sur ces belles paroles. Euh, Shout out à mes deux bons frérots, Mathieu et Amaury. Euh, je vous invite à aller vous faire mettre. Et, euh, et voilà. Voilà. Demain, je vais exactement leur dire d'aller à ce timecode de la vidéo pour qu'ils entendent ça. C'est de gros sacs. Voilà. C'était 18. C'était le jour 99 déjà. Euh, Demain, ça fera 100 jours. C'est énorme. Et, euh, et voilà. Demain, on parlera de... Tiens, je vais me le noter. On parlera de la suite, de ce que j'ai prévu, de ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà. Euh, de ce que j'ai prévu pour la suite avec la transition sur Instagram. Jour. Je me le note, hein, vous attendez avec moi, c'est pas grave. Parler
J'écris vite hein, quand même. Hein. C'était 18, prenez soin de vous, on se dit à demain. Moi je vais aller lire un peu avant de dormir, il est 4 h du matin. Et on se voit demain. Prenez soin de vous les gars. Shout out.